Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir le montage d'un support moteur. Alors c'est un support moteur que j'ai acheté dans une boutique pas loin de chez moi. Alors comme vous pouvez le voir, c'est de la marque Autobest. Alors je suppose que c'est un produit qui vient de Chine, comme tout aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir le carton et on va regarder ce qu'il y a dedans. Allez, on commence par couper les petites attaches. Alors, le support moteur supporte jusqu'à 450 kg. J'ai intention de me servir pour mon moteur de ma Mini. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau fiabilité. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, je sais pas si vous allez voir. Alors, c'est bien fabriqué en Chine. Après, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la boutique qui vend ça. Alors, vous avez la notice. Notice pour le montage. Tout ce qui est vis, le sachet avec les vis. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, on va ouvrir tout de suite. Ah, ça c'est les supports pour la fixation du moteur. Alors il y en a 4. On met ça de côté. Ça c'est pour faire pivoter le moteur une fois qu'il est fixé dessus. Une roulette. La deuxième roulette. Là, c'est le support. Alors, avec la belle écriture Autobest. Voilà. L'autre support avec les deux roulettes qui sont fixées directement dessus par des goupilles. Un autre support. Et ça, c'est le support pour la fixation du moteur, où on viendra fixer ce genre de choses. Voilà. Alors, je vais regarder la notice pour voir les explications. Bon, je pense que ça va pas être compliqué. Hein. Bon. Il suffit de regarder. Alors, est-ce qu'il y a la notice en français? Alors, oui. Alors, bah, tout de suite, la première page. Voilà. Alors, je vais jeter un coup d'œil et je vous reprends tout de suite après. Alors, il n'y a pas vraiment de sens au niveau montage. Là, j'ai vidé tout le sachet avec tout ce qui est les écrous, les rondelles et les vis. Alors, je pense que je vais commencer par fixer les roues là-dessus, là. Je vais commencer par ça et je vous reprends tout de suite après. Alors, voilà, les roues sont fixées. Alors, vous prenez une clé, alors c'est
c'est du 19. Voilà. Il suffit de mettre, alors c'est pareil, on peut pas se tromper au niveau, je sais pas si vous allez voir, au niveau des écrous et des rondelles, on peut pas se tromper parce qu'il y a que deux modèles. De toute façon, il y a deux écrous, deux rondelles pour monter les roues, alors on ne peut pas se tromper. Alors maintenant, on va fixer ce support sur... Alors par contre, au niveau notice, on a un petit peu du mal à voir parce que c'est quand même assez petit le dessin. Alors là, on a monté ce support-là avec les roues et là, on va s'attaquer à ce support-là. Là, c'est pareil, on n'a pas de problème, on peut pas se tromper dessus, hein, au niveau des vis. Alors là, cela c'est du 17. Après, il précise pas s'il faut le mettre dans un sens ou dans l'autre au niveau des vis. Là, je trouve que c'est beaucoup plus sympa de le mettre dans ce sens-là. Là, il suffit de serrer, là. Alors, au niveau qualité, niveau métal et peinture, c'est pas trop mal, hein. Franchement, finition, pour l'instant, j'ai rien à dire. Là, on va mettre le support qui va au bout là-bas. Alors, tout compte fait, je pensais qu'il fallait mettre celui-ci là. Non, il faut qu'on fixe celui-ci avec ce support-là où sont fixées les roulettes, c'est-à-dire celui-ci. On fixe celui-ci avec celui-ci et on voit tout de suite ça après. Là, c'est pareil, hein, on ne peut pas se tromper. De toute façon, il n'y a que ces deux-là qui rentrent là-dedans. Voilà. Alors, je pose ça. Là, je vais faire pareil. Je vais les mettre côté intérieur. Je pense que ça sera beaucoup plus sympa. Oh, je vais le serrer après, une fois qu'il sera posé debout. Par contre, là, je vais mettre tout de suite la vis qui vient là. Parce qu'on va pouvoir mettre le support qu'on a monté tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vais remettre la caméra un peu plus haut, comme ça vous verrez. Alors, on va glisser cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a possibilité de le rentrer ou le sortir en fonction du moteur qu'on pose ou de la boîte de vitesse. Alors, là, je vais mettre la partie du haut, là, qui, je pense, est la plus simple. C'est cette partie-là. Alors, cette partie, elle est juste fixée avec une goupille qui se trouve dans le sachet. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous voyez là, il y a juste à mettre là la petite goupille là-dessus, là. Voilà, pour éviter que ça tourne. C'est un peu juste, je pense. Bon, c'est à voir.
Voilà, maintenant je fixe les supports pour fixer le moteur ou même une boîte de vitesse. Alors là, c'est pareil, pas se tromper. Alors il y a une rondelle intérieure et extérieure. Un petit écrou. Là, pareil. Ça, c'est vous le réglerez après sur votre moteur. Pour l'instant, je le mets là-dessus, mais normalement, on doit le fixer d'abord sur le moteur avant de le fixer là-dessus. Moi, je vous le fixe comme ça, vous voyez comment c'est fichu. Alors, l'avant-dernier. Voilà. Et voilà. Alors, là, on peut voir comment c'est fichu. Alors, le montage est fini. Alors, ça nous a pris à peu près même pas 20 minutes. Alors, par contre, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de jeux, mais je pense que bon, ça gênerait pas au niveau de l'efficacité du support. Alors bien évidemment, en dessous, je ne l'ai pas encore serré, c'est pour ça qu'il bouge pas mal comme ça là. Et alors, une fois que vous avez fixé votre moteur, pour le faire tourner, vous enlevez la goupille et après vous avez le manche ici pour faire tourner le moteur. Par contre, ils auraient peut-être dû faire plusieurs. Attendez, je vais vous montrer. Ah si, il y a plusieurs perçages. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais non. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, il y a plusieurs perçages pour pouvoir régler le support comme on veut. Voilà, alors vous le mettez là, vous le tournez. Une fois arrivé en face du trou, vous changez, vous voyez, la position. Alors, pour ma part, c'est pas trop mal. Maintenant, il faut voir. Alors, je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau de la fiabilité parce que même au niveau des soudures et l'épaisseur au niveau des supports, le métal est quand même assez costaud. Alors, pour ma part, j'aurais aimé avoir comme devant les roues directionnelles. Il y a juste l'avant, mais pas l'arrière. Ce qui nous oblige un peu à tourner, on va dire un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à fixer mon moteur et puis à tester l'efficacité de ce support. Merci à vous et à bientôt sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je vous donnerai peut-être si des gens sont intéressés par le lien où j'ai acheté ce support moteur. Merci. Allez, à plus tard.